Es-tu prêt psychologiquement à réussir cette année de médecine? Je te pose la question. Pas simple comme question. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle NT, je suis enseignant indépendant et j'accompagne depuis maintenant 10 ans des dizaines d'étudiants par an pour la réussite justement du concours de la PACES. Donc, j'ai décidé cette année de créer ma nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle SEM Academy. Donc, c'est une chaîne YouTube dédiée exclusivement aux études de santé. Donc, si tu es en licence LAS ou PASS, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à rejoindre le groupe de la Team Elite, un groupe d'entraide étudiant qui te permettra d'avoir toutes les réponses à tes questions. Alors, justement, est-ce que tu es prêt psychologiquement? Je ne le pense pas. Par contre, est-ce que tu es capable de modifier ton esprit, de l'évoluer pour justement être prêt? Je vais te donner quelques pistes pour que tu sois prêt psychologiquement, justement, avant la rentrée, si possible. Alors, première chose, je dirais, c'est le pourquoi. Pourquoi tu as décidé de faire des études de médecine, des études de santé? Tout simplement. Pourquoi? Pose-toi cette question, tout simplement. Pourquoi? Parce que je veux être médecin, parce que je veux faire pharmacien, parce que je veux être sage-femme, etc. Pose-toi cette vraie question, le pourquoi. J'ai beaucoup trop d'étudiants chaque année qui font des études de santé et ils ne savent pas pourquoi ils font ça. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que du coup, ça ne donne pas envie de forcément aller à fond dans ce concours. C'est vraiment dommage. Donc pose-toi cette question, le pourquoi. Ensuite, j'aimerais tout simplement te dire, il faut que tu aies un esprit de winner. Il faut que tu observes tous les étudiants qui font la même chose que toi et que tu dises dans ta petite tête, je vais tous les éclater. Et c'est comme ça déjà que tu vas avoir un esprit de winner, un esprit de compétition et que tu vas te dire je ferai mieux qu'eux. Ça c'est pas mal. Ensuite, pour être prêt psychologiquement, il faut savoir clairement anticiper ton année. Ne fais pas comme la plupart des étudiants qui attendent tout l'été et qui ensuite à la rentrée se prennent une grande baffe parce qu'ils ne comprennent pas la différence entre le lycée et l'université. Au lycée, on travaille pas du tout, on ne fout rien l'année, ça c'est clair. Par contre, quand on arrive à l'université, si on ne travaille pas une semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est foutu. Ça, je vous le dis direct. Donc ça, faut vraiment pouvoir l'anticiper et avoir cet esprit de « Ok, il y a énormément de cours, comment je vais faire pour m'organiser, comment je vais faire pour anticiper, je vais créer un planning, je vais commencer à mettre en place des méthodes d'apprentissage, etc. etc. » C'est anticiper, ça c'est important. Ensuite, il va falloir mesurer le sacrifice. Et oui, c'est une année de sacrifice. Vous allez devoir sacrifier énormément de choses. J'ai fait d'ailleurs une autre vidéo sur « Est-ce une année de sacrifice ?» Je vous invite à aller la revoir. Et c'est vrai que, oui, ça va être une énorme année de sacrifice. Et il va falloir le mesurer à l'avance pour être prêt psychologiquement. Donc, vous resterez focus sur votre objectif pendant une année et vous allez pouvoir mesurer ce sacrifice. Ensuite, je dirais qu'il faut augmenter l'estime de soi. Il faut tout simplement dire « je suis capable de le faire ». C'est pas parce qu'il y en a un qui est mieux que moi, qui a eu des meilleures notes au bac, qui va y arriver. Je suis mieux que lui, je suis meilleur que lui. Mais attention, je dis pas je suis meilleur parce que je sais mieux de choses, plus de choses, ou je sais faire des exercices plus vite, ou je sais plein de choses. C'est juste que je suis plus malin. Soyez plus malin que quelqu'un qui est meilleur que vous. C'est tout. Donc si tu veux savoir justement comment augmenter l'estime de soi, j'ai fait également une autre vidéo sur l'estime de soi. Je t'invite à aller la regarder. Donc voilà, j'espère t'avoir aidé et t'avoir aiguillé sur comment faire pour être prêt, comment faire pour être prêt psychologiquement. Et bien écoute, pour moi ce sera tout. J'espère que tu vas suivre quelques conseils et que tu pourras aller très loin. Je te souhaite une excellente journée, à très bientôt, ciao ciao.